Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, bonsoir mesdames, et messieurs cliquez et sur la bienvenue cloche de dans cette notification vidéo pour ne rien dans rater. laquelle nous allons parler également de Lieb Limal en disant bravo à Emile Parfait-Sim, le promoteur de cette monnaie numérique du Limocoin et de cette monnaie qui s'utilise déjà un peu partout au Cameroun, en Afrique et sur plusieurs continents déjà en Europe et en Amérique du Nord. Nous disons bravo à Emile Parfait-Sim. Ce jeune de 39 ans qui a lancé un produit phare qui va révolutionner le monde, D'entrée de jeu, nous le plaçons dans la lignée du professeur Junjiang qui a parlé de la servitude monétaire. Oui, c'est un inventeur, c'est un innovateur, c'est un inventeur. Et pour ce faire, nous allons démontrer cela dans la suite de la vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Mais nous comprenons que son parcours n'est pas facile parce que dès qu'il va être sacrifié sur l'autel du développement de l'Afrique, de l'émancipation, du réveil et de l'éveil des Africains, c'est le peuple qui va applaudir et plusieurs années plus tard, on va encore se mettre à regretter. C'est ainsi que sur son parcours, qui n'est qu'au début, parce qu'il est encore jeune, il y a des détracteurs qui sont de tout poil, qui sont là sur la toile dans les quartiers pour essayer d'agiter le peuple et leur s'aimer la panique dans les affaires alors que ce n'est pas le moment. Alors que des gens prétendent aider l'Afrique, c'est eux qui sont plutôt les fossoyeurs des projets sur l'Afrique. Alors qu'ils disent investir, encourager d'investir en Afrique, on comprend que c'est une langue de bois. Ils sont en train de décourager des gens et parmi les plus gros détracteurs qui ne manquent plus qu'à tuer, assassiner Yves Parfait-Sim, il y a Simo Philippe de la chaîne Investir en Afrique. Donc nous allons dans un premier temps dans cette vidéo déblayer le contexte pour bien comprendre qui est la personne de Simo Philippe, et ensuite nous allons parler de lui, de sa démarche de pouvoir à tout prix, de pouvoir déployer un acharnement pour discréditer le promoteur, ses produits, cet inventeur, ainsi que décourager, voire menacer même tous ceux qui ont fait confiance à cet entrepreneur sur le terrain où il est incapable, lui Simo, de pouvoir réaliser des choses. Donc, si vous voulez comprendre le contexte du rejet ou des contradictions, des détracteurs de Emile Parfait-Sim, à qui nous disons bravo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, surtout mettez-nous des pouces, parce que nous allons également présenter qui est Philippe Simo, qui est comme le chef d'équipe, le capitaine des détracteurs qui ne reste plus qu'à tuer Emile Parfait-Sim. Nous allons le présenter pour que vous puissiez bien comprendre, lui qui prétend éclairer des gens, et vous allez comprendre qu'il n'est qu'un fossoyeur. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette nouvelle vidéo, la deuxième du genre que nous faisons à propos de Lieb Limal, dans laquelle nous disons bravo. Pour un petit rappel, nous avons fait une précédente vidéo où nous avons fait un récapitulatif de la démarche que ces jeunes entrepreneurs, Emile Parfait-Sim, a pu lancer. Un jeune entrepreneur de 34 ans qui a lancé son entreprise GIT qui depuis 4 ans, ça fait déjà du chemin, il a déjà franchi le cap des 3 ans, il est dans sa 4e année. Nous disons bravo de pouvoir réveiller les Africains et de pouvoir contribuer à leur émancipation, à leur éveil financier, économique, non pas seulement des Camerounais, non pas seulement des Africains, mais de beaucoup d'Européens et des Nord-Américains et surtout la diaspora africaine. Donc nous lui disons bravo. Lieb Limal 1.0 c'est terminé. Les gens l'ont dit et on leur a dit. On le rappelle, c'est terminé. Donc les formules de paiement telles qu'on a connues jusqu'à présent au cours des 3 dernières années, c'est achevé. On n'a pas besoin de le dire autrement. Mais comment est-ce que les gens comprennent cela? Il y a des gens qui comprennent à tort et à travers. Actuellement, on a bien dit qu'on passait à la formule Lieb Limal 2.0. Ressaisissez-vous et voyez comment est-ce que cela va se déployer. Au lieu de cela, il y a des soi-disant influenceurs qui essaient de vous montrer que
l'entreprise est déjà fermée. Et ils font ce travail depuis plusieurs années. Donc, pour essayer de vous faire comprendre la situation de la bataille ou la guerre qu'il existe, que Émile Simon a créé avec Émile Parfait Sim, nous allons essayer de vous déblayer le contexte. Nous sommes des Camerounais, nous sommes là pour essayer de partager et de comprendre la situation économique. Et vous comprenez que tout un continent comme l'Afrique est sous la solde de la France, donc ne vous y méprenez pas. Certains m'ont dit que la France n'y est pour rien. C'est une très grave erreur. C'est la force de la France qui fait que les gens pensent qu'elle n'est pas là, pourtant elle est là plus dangereuse qu'un démon. La France qui est aux manœuvres, tant sur le plan politique, économique, social. Nous allons revenir sur ces activités dans une prochaine émission pour montrer que la France est aux manœuvres. Et dans ce contexte de la décolonisation, la France a la même mise non pas seulement sur le politique, non pas seulement sur l'économique, mais également sur les finances et surtout sur le social. Et c'est ce qu'on appelle la politique ou les soft skills que la France déploie. Et maintenant, pour pouvoir, comme la France se considère comme un pays cadre en Europe qui peut gérer tout un continent et le mettre à sa solde, elle ne voudrait pas que le continent essaye de s'émanciper et va la maintenir dans la pauvreté. Un pays à qui nous disons bravo, le Mali, est en train de prendre son indépendance politique et diplomatique en renvoyant l'ambassadeur. Mais maintenant, nous disons bravo à Émile Parfait Sim. Parce que au niveau de l'Afrique centrale, il est en train de prouver que on peut faire des initiatives et abandonner les questions monétaires actuelles aux autres et on peut prendre une autre démarche. Et c'est la raison pour laquelle il a créé le Limo qui s'utilise déjà sur les plateformes, nous l'avons déjà dit, et le Limo Coin qui encourage les gens à aller sur les marchés. Et vous avez vu les plateformes sur lesquelles il s'est installé. Il vous a bien dit qu'il est sur les plateformes chinoises. Qui ne fait pas confiance aux Chinois aujourd'hui sur le plan économique? C'est la première puissance économique devant les États-Unis, puisque eux, ils ont tous les bons de caisse des États-Unis. Qui ne fait pas confiance à la Russie avec le token? Et voilà, Émile Parfait Sim vous a bien dit qu'il a mis sa monnaie là-dedans et qu'il amène les investisseurs à pouvoir aller vers cette plateforme qui inspire confiance. Même s'il peut payer en USDT, mais il encourage les gens à aller sur cette plateforme. Est-ce que les Français ont une plateforme d'échange monétaire pareille? Sinon, est-ce que ça figure parmi les premières plateformes? C'est à vous de nous le dire pour comprendre que les Français ou la France n'est que dans le découragement. Alors que pendant plusieurs années, on nous a poussé à détester nos hommes politiques. Qui n'a pas détesté Bokassa, alors que ce n'était que sur la base du mensonge. On nous a tous poussé à détester Bokassa. Aujourd'hui, la même politique est mise en place pour pouvoir décourager tous les investisseurs sur le continent et ici ouvrir un boulevard aux entreprises françaises, aux entreprises étrangères, mais notamment françaises. Et quelqu'un a fait une vidéo disant que Philippe Simon était pire que Bolloré. Vous connaissez ce que Bolloré fait. Vous connaissez ce que les bouillies ont fait. Ce n'est qu'une poignée de main, mais ils ont la même mise sur toutes les infrastructures. Tout récemment, il y a un professeur camerounais sur la toile qui a bien dit, mais depuis que le port de Douala est passé sous le contrôle des Camerounais, on n'a plus eu les attentats. Est-ce que les armes passaient par là? C'est une question qu'il faut répondre. C'est à vous de pouvoir comprendre cela. Donc, la France, de façon globale, comme j'explique déjà de façon globale, est un pays qui se constitue comme un pays cadre, ne développe que des négativités sur le terrain et même pour ce faire, chaque fois, trouve des gens sur qui s'appuyer pour détruire les Africains. Quand elle fait des coups d'État, elle ne ramène que un autre Africain, ce n'est pas des Français qui viennent. Mais ces derniers temps, la diplomatie française est en train de changer, la stratégie française est en train de changer. Il y a toujours des mercenaires français qui sont sur le terrain pour pouvoir essayer de nuire ou de torpiller toutes les initiatives qu'on pourrait avoir sur le continent, notamment sur le plan économique. Et dans ce sens, si vous avez bien compris, donc si le ton est bon, vous mettez des pouces déjà pour comprendre que la France est aux manœuvres parce qu'il y a des initiatives économiques du genre de Émile Parfait Sim sont de tendance à nuire le franc CFA et à perturber les échanges et l'ordre économique, puisque Émile Parfait Sim n'a aucun lien avec, il ne vous parle pas de la France. Il est parti de Dubaï, il a étudié au Cameroun, il est parti à Dubaï, il met maintenant sa monnaie, il oriente sur le LB Bank, qui est une plateforme chinoise, il parle de la tokenisation, qui est une plateforme russe, et où sont les Français dedans? Ils ne comprennent pas. Il peut donc avoir une série de fuites financières vers d'autres secteurs, vers d'autres pays, vers d'autres milieux,
qui peut échapper totalement à la France. Mais la France est aux manœuvres depuis. La France a pris des dispositions dans ce sens depuis la période précoloniale. Oui, depuis la période coloniale. Et a trouvé toujours des Africains pour pouvoir nuire aux autres Africains. Et c'est pour la raison pour laquelle elle ne forme pas les Africains pour rien. Elle vous donne des bourses. Elle forme vos militaires pour organiser des coups d'État, pour ne pas manquer des gens sur le terrain, ce qui s'appuie au moment dont elle a besoin pour défendre ses intérêts. Et pour le cas précis sur le plan économique, comment ça se passe? On donne des bourses à des Africains pour pouvoir venir étudier la pensée française, pour pouvoir formater la pensée française à lutter contre les initiatives endogènes, des initiatives africaines, des initiatives panafricaines. Et dans ce contexte, si vous avez bien compris le contexte global des relations entre l'Afrique et l'Europe et la France sur le plan économique, vous allez maintenant comprendre que Philippe Simot fait partie effectivement de ces gens que la France a formatés, que la France a nourri, a allaité à son lait nocif pour pouvoir le préparer sur le plan économique à détruire les Africains les uns les autres. Donc c'est comme ça. Philippe Simot n'est qu'un cas d'exemple. Qui est Philippe Simot en fait donc? Philippe Simot dans lui-même le dit. Déjà son nom, il ne faut pas que ça se méprenne. Une petite parenthèse, il faut que son nom vous méprenne. Le fait qu'il porte le nom de Simot, ça ne veut pas dire qu'il était un Bamileke. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la plupart de ses vidéos, il parle de la force qu'ont les Camerounais à l'étranger, mais il ne peut pas vous dire que ce sont des Bamileke parce que lui-même, il ne porte que le nom, mais il ne se reconnaît pas comme Bamileke. Et même dans ses récentes sorties, il a commencé par vous dire que, comme vous voyez, il y a des pseudo-journalistes. Qui est-ce qu'il appelle les pseudo-journalistes? La plupart des journalistes qu'il rencontre en France ne sont que des Bamileke. Parle-t-il d'Alain Foucault, avec qui il a côtoyé, qu'il appelle pseudo-journaliste? Parle-t-il d'Alain Moifo, de Moifo, qu'il appelle pseudo-journaliste? Vous voyez, il se permet de croire que, comme il est étudiant en France, comme il a un diplôme d'ingénieur français, qui ne vaut rien, c'est un diplôme nul, dans le contexte canadien, vous expliquer, il peut se targuer d'insulter tout le monde, il peut se targuer de juger tout le monde, alors qu'il n'en a pas la capacité. Et même dans la récente sortie de Émile Parfait-Sim à Canal 2 International, qui n'a même pas voulu nommer, il n'a pas le courage de nommer, il croit que ça va faire quelque chose à cette chaîne, parce que c'est une chaîne également détenue par un Banjounais, un Bamileke. Il n'a pas voulu le nommer, il dit qu'un soi-disant journaliste a interrogé Émile Parfait-Sim. Qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'il fasse dans ce sens? S'il n'est pas en mesure d'apporter la contradiction, mais il ferait mieux de se taire. Donc vous comprenez que ce jeune qui n'est pas déjà Bamileke, même s'il porte le nom, parce que là il souille les Bamileke, il dit qu'il a grandi à Douala, il n'a pas de village à l'ouest, donc il n'a jamais rien fait, ni pour son village, ni pour son peuple. Et voilà qu'il se met à se dresser contre les Camerounais. Ça fait pitié de le voir avec quelle verve, quel acharnement il parle d'Émile Parfait-Sim, de sa société, comme il cherche à détruire absolument. Donc il est parti en France, il a étudié, il a eu un diplôme d'ingénieur. Mais que vaut un diplôme d'ingénierie qui ne peut jamais rien construire? Je vis au Canada, et ici au Canada, on a l'impression toujours de menacer que les Canadiens n'aiment pas les Français. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec des Canadiens qui m'ont dit: les Français ont déjà fait quoi? L'ingénierie française a déjà fait quoi? On a vu. Ils règnent sur tout un continent, ils n'ont jamais pu construire des ponts, des routes, des écoles, il n'y a rien. Qu'est-ce que l'ingénierie française a déjà fait? Pour le cas de Simon Philippe, il était un ingénieur, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais rien prouvé. Mais maintenant, il vient s'acharner contre un jeune petit frère. Donc nous trouvons que sa démarche est vraiment anachronique, sa démarche fait vraiment pitié. Même s'il était Bamileke, je n'ai jamais connu du haut de mes 50 ans un Bamileke se réjouir du malheur de son frère, surtout en termes des affaires. Nous sommes dans un monde capitaliste, c'est une parenthèse que je pourrais faire présenter. Nous sommes dans un monde capitaliste où les affaires, c'est les affaires, où les gros passants mangent les petits. Il faut on ne doit pas le rappeler sans cesse. Quand Émile Parfait-Sim fait les affaires, ce n'est pas dans la charité. Il a le volet charité qui est à part. Donc quand il s'acharne contre un Camerounais de surcroît, vous comprenez que ce sont des graines que la France a semées dans sa pépinière, et voilà finalement qu'elle a lâché. Et voilà les dégâts que peut vous causer ce genre de personnes sur le continent africain. Décourager toutes les initiatives parce que ça ne répond pas aux normes que les Français lui ont appris.
alors que l'économie française n'a jamais rien prouvé. Actuellement, il vous parle du marketing digital, un mot entièrement en anglais. Où est-ce que Philippe Simon a appris le marketing digital? Puisque sur le plan intellectuel déjà, il faut bien le dire, Émile Parfait Sim parle mieux anglais que lui. Je n'ai jamais entendu Simon faire une moindre phrase en anglais. Et où ce jeune a réussi, Simon est loin de le faire. Il est habillant tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas chercher une clientèle au Ghana, à Accra, où Émile Parfait Sim a pu trouver des clients, a pu trouver des gens qui lui font confiance? Pourquoi il ne va pas dans les pays anglophones? Il faut bien qu'on se le dise. Donc, pour comparer Émile Parfait Sim à Simon Philippe, vous constatez qu'il n'y a pas match du point de vue de la personne, même comme il veut faire de ce débat un problème de personne. À son âge, Émile Parfait Sim a fait plus que lui. Il vous rappelle qu'il est son aîné. Donc, il est important que Simon comprenne qu'il n'a pas eu la capacité de s'émouvoir et il pensait créer le buzz avec sa chaîne. Mais il ne pourra jamais égaler Émile Parfait Sim, qui a créé toute une communauté à travers le monde, qui a des partenariats, et il vous a dit qu'il a des partenaires qui sont dans son entreprise chinoise et russe. Il vous l'a bien dit. Mais Simon va comprendre plutôt autre chose parce que ce ne sont pas des partenaires français. Donc, quand on évoque cela, ils disent que l'entreprise a déjà fermé. À l'heure où nous parlons, l'entreprise n'a pas encore fermé. Attendons donc que l'entreprise ferme. Mais cet acharnement de Philippe Simon dure depuis des années. Ça dure depuis des années. Ça fait déjà au moins plus de 2 ans qu'il a annoncé. Il est surpris de l'entreprise. Il croyait que cette affaire était déjà finie. Ça revient. Chaque fois, il dit qu'il va faire une dernière vidéo et après, il revient là-dessus. Et maintenant, il dit qu'il va faire chaque fois qu'il y aura une nouvelle actualité. Il devait commencer par se confesser parce qu'il a avoué à haute voix. Il a dit dans ses émissions que le promoteur avait fui. Quelle honte pour lui. Et voilà qu'il est apparu à la télé. La première chose qu'il devait faire, c'est de dire qu'il a fui. Et il dit maintenant que le promoteur a dit des choses très graves. Il n'a rien dit de très grave. Il a sorti un bon calendrier. À qui veut écouter, écoute. Mais les Français ne peuvent jamais vous sortir un calendrier des actions qu'ils posent. Donc, nous disons dans cette vidéo qu'il faut déjà comprendre le contexte international pour nuire à ce promoteur à qui nous disons bravo, Émile Parfait Sim. Et si vous avez bien compris ce contexte, vous nous mettez des pouces. Et en comprenant ce contexte, vous allez maintenant comprendre comment fonctionnent des gens comme Philippe Simon, qui est un homme sans identité et qui a un parcours assez flou. Même avec un diplôme d'ingénieur, il n'a jamais rien pu faire. Mais il pense maintenant que en voulant se reconvertir dans les affaires, il peut faire mieux. Même déjà sur ce plan-là, Émile Parfait Sim le dépasse de très loin parce qu'il a déjà créé une communauté qui va fonctionner encore plus longtemps. Même en donnant 10 ans, 20 ans à Simon, il ne pourra jamais le rattraper. Et il parle déjà de l'arnaque du siècle alors que nous ne sommes que 22 ans au début du siècle. Est-ce qu'il sait déjà ce qui va arriver dans 50 ans ou dans les 70 ans à venir? Il ne sait pas encore. Nous estimons qu'il fait dans la langue de bois et qu'il ne maîtrise même pas. En dehors de l'anglais ou du système français, que sait-il encore? Donc, Philippe Simon n'est qu'un idiot que les Français ont formé pour jeter sur le terrain pour nuire. Donc, c'est un pur espion français qui travaille pour les Français même sans le savoir, s'il ne se rend pas compte. Donc, les Français ont déjà maintenant sur le terrain des hommes comme lui là pour décourager tout esprit d'initiative, pour décourager tout esprit d'entreprise, pour dissuader toute innovation innovante qui ne viendrait pas des Français. Vous savez vous-même que tout ce qui ne vient pas des Français, c'est dangereux. Donc, Lieb Limal, Limo et l'entreprise sont aujourd'hui comme Wagner sur le plan géopolitique que les Français sont en train de combattre. Mais la différence que Lieb Limal et Limo sont une entreprise africaine. Donc, les Français ne négligent jamais rien pour pouvoir nuire aux Africains. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons expliqué le combat d'Émile Parfait Sim et la bataille dans laquelle nous sommes installés, qui est devenue une bataille individuelle pour certains de bas niveau, comme Philippe Simon, vous nous mettez des pouces. Et nous avons présenté la personne de Simon lui-même d'après ses propres dits et son parcours, qui est un parcours très flou, sans succès, sans résultat. Mettez-nous des pouces.
et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Laissez-nous des commentaires, nous serons prêts à répondre à ces commentaires. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo bientôt.